demande à ses joueurs de se calmer. On va voir cette faute de Kouyaté. Nottingham Forest assure la frappe de Sessegnon, contrée par le dos d'Abdou Diallo. Oh, le buteur, Moumini, ouais, il avait des crampes tout à l'heure, il se bagarre. Rachid Moumini, quel match! Quel match! Première sélection, premier but. Quel but! Il a muselé quasiment Sadio Mané. Aïe aïe aïe. Junior Oleitan. Il n'y a plus d'essence dans le moteur manifestement. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura du temps additionnel, forcément. Il y a eu pas mal de changements. Le Sénégal tenu en échec. Qui permet au Bénin de se relancer. De rester en vie surtout dans la course à cette deuxième place qualificative pour la phase finale de la CAN. Attention quand même à l'expérience des Lions de la Teranga dans cette fin de match. Il y a de l'euphorie, il y a de l'envie chez les Guépards, mais il y a du sang-froid, beaucoup d'expérience évidemment chez les hommes d'Aliou Cissé. Ils n'ont plus rien à espérer. Ils veulent jouer ce rôle d'arbitre jusqu'au bout. Diallo et Gana Gueye qui vont rentrer. Sortir. Diallo, le Strasbourgeois. À la place de Nico Jackson. C'est 20 buts cette saison à Habib Diallo en Ligue 1 avec Strasbourg, maintenu. Gana Gueye, ancien du Paris Saint-Germain notamment. Il fait partie des cadres de cette équipe des Lions de la Teranga. Il reste moins de 5 minutes. Koutko. Pas de faute de Ismaël Jacobs. Gana Gueye pris par Moumini. Quel match de Rachid Moumini. Il fait partie de ces jeunes qu'avait découvert Gernot Roth, il l'a dit. Hein, j'ai vu de bons joueurs dans ce championnat du Bénin. J'ai vu de bons joueurs, de jeunes joueurs. Et j'hésiterai pas à les lancer. Ben voilà, c'est ce qu'il a fait. Franchement, les deux latéraux, Moumini et Sankamao, 18-19 ans. Bravo pour une première en sélection. Sako. Ballon perdu par Gana Gueye. Oleitan. Sankamao. Ah, il va peut-être essayer d'y aller lui aussi, de mettre une belle frappe. Oh, il y a une obstruction là, non, de Kouyaté. Ah oui, Gernot Roth qui réclame au 4e arbitre une obstruction qui a stoppé net la progression de Sankamao.
Pas de hors-jeu aussi. Habib Diallo en position illicite. Le stade de l'Amitié bouillant, bouillant dans cette fin de match. Sankamao. La déviation de Outanji. Moumini. Ouais, ce un partout en fait arrange bien les affaires du Bénin. 3 points, ça sera encore mieux, mais évidemment accrocher le champion d'Afrique, leader du groupe déjà qualifié. Après une très belle seconde période, hein, vraiment. On a senti une grosse envie. Pas baisser les bras avec Andreas Outonji qui fait une belle rentrée. Oleitan pour ses seigneurs, il y aura 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes pour aller s'offrir le scalp du champion d'Afrique, pourquoi pas. Tout un stade qui pousse. Moumini. Bien défendu de la part de Sec, même s'il y a notre réclamé une faute. Diallo avec Mendy, ouais, c'est mal ajusté. Il n'y a pas de panique parce qu'il n'y a pas grand chose à craindre, hein. Rien à craindre d'ailleurs de la part des Sénégalais, mais il y a cette pression. Oleitan a des crampes. Ouh, si c'est Sessegnon qui va chercher le deuxième but des Guépards du Bénin. Ça peut être très très spectaculaire cette fin de match. On essaye On demande en tout cas aux spectateurs de ne pas envahir le terrain, de rester tranquille. Allez, Marcelin Koupko qui est entré en jeu, il est frais. Mais Oleitan lui a des crampes, on l'évacue. Je crois que c'est lui hein, sur la civière. Nampalys Mendy qui rentre à la place de Pathé 6. Un gros match au milieu de terrain de Pathé 6, l'entrée en jeu donc de Nampalys Mendy. Ce sera après la remise en jeu ou avant? Il veut la faire avant, hein, Vermeutrot, cette rotation. Kanagay. Mamadou Sek, Abdoulaye Sek. 3 minutes dans le temps additionnel. C'est Nampalys Mendy, le joueur de Leicester, qui vient relancer la machine avec Kanagay. Mendy. Pas de problème pour Alakbé qui va au sol évidemment. Il gagne du temps. Ballon dans les gants
de Semi Dieng. Il préfère relancer court, il ne se précipite pas. Les Sénégalais veulent garder le ballon le plus longtemps possible parce qu'ils savent que cette équipe du Bénin, elle est survoltée. Elle fait un très bon résultat après avoir été battue 3-1 à l'aller. Elle va totaliser 5 points en attendant Soleitan qui est sorti sur blessure, remplacé par Rimouran, le numéro 8. Oui, en attendant Rwanda-Mozambique ce dimanche. Quoi qu'il arrive, hein, même si le Mozambique s'impose, les Mozambicains auront 7 points. Pour l'instant, le Bénin en a 5. Tout se jouera, quoi qu'il arrive, dans Rwanda-Mozambique lors de la dernière journée en septembre pour la deuxième place qualificative dans ce groupe L, derrière le Sénégal. Et ils peuvent peut-être faire encore mieux, les hommes de Gare Notre Or, avec ces Saignons. Qui touche le ballon, le stade s'enflamme évidemment. Adénon, c'est Saignons, Moumini, Verdon. Attention à Abou Diallo, pas se tromper. Il y a Koupko dans le dos, il était là. Dégagement d'Ismaël Jacobs. Ballon récupéré par Alinvi. Il est frais, il vient d'entrer. Matteo Alinvi. Dégagement d'Abou Diallo. L'arbitre ne regarde toujours pas son chrono. La tête de Verdon. C'est mal joué ça. C'est utilisé, non, récupéré par les Lions de la Teranga. Pape Sarko. Mendy. Sarko qui tente le débordement. Il se ravise, Nampalys Mendy. Pratiquement 6 minutes de temps additionnel. Gana Gueye, Ismaël Jacobs. Et c'est terminé. L'exploit du Bénin qui arrache un point face au Sénégal. Champion d'Afrique en titre, premier du groupe, déjà qualifié. Le Bénin jouera une finale en septembre prochain face au Mozambique pour aller chercher la deuxième place qualificative pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Le Mozambique se rendra au Rwanda, quelle que soit l'issue de ce match. Il y aura une finale entre le Mozambique et le Bénin en septembre pour aller disputer la CAN en Côte d'Ivoire en janvier 2024.